BBS, Burundi Backbone System, est une société de droit burundais créée en 2008 dans le cadre du partenariat public-privé. Son siège est localisé à Kigobe, boulevard Mwambutsa, à côté de l'université du lac Tanganyika. Le directeur général nous parle de sa mission principale. La mission principale est de fournir l'Internet au Burundi, c'est-à-dire désenclaver le pays en connectant le pays au monde entier pour que les services de l'Internet soient accessibles à travers tout le pays, à travers un système de communication par fibre optique qui sont dans la région et connectent les différents pays de la région aux câbles sous-marins, câbles optiques et sous-marins qui sont aux côtes de l'océan Indien. Cette possibilité permet bien évidemment de disponibiliser l'Internet ainsi que les services sociaux, c'est-à-dire le Facebook, WhatsApp, YouTube, etc., Twitter, dans tout le pays. Bien évidemment, cela en partenariat avec les opérateurs de télécommunications ainsi que les fournisseurs d'accès Internet. Mais il y a également les banques, pratiquement toutes les banques sont interconnectées par BBS. Il y a l'Office burundais de recettes, il y a les services du gouvernement à travers un réseau qu'on appelle le Comgov, ainsi que l'interconnexion entre les universités. Il y a également certaines entreprises publiques comme privées qui sont connectées par BBS. Et cela est fait en sorte que ces différents services soient accessibles au coût abordable par la population. Ici, le directeur des opérations clarifie les services que offre BBS. L'Internet, le transit et la transmission. Et les clients sont divers. Si je vous dis que c'est seulement les deux services principaux, ça dépend de l'utilisateur. Pour les opérateurs de télécommunications, on leur donne des services, des grands paquets de services Internet qu'ils vont vendre à leurs clients. Pour les entreprises, les grandes entreprises telles que les banques, les assurances, les instituts gouvernementaux, les ONG, on donne aussi principalement l'Internet. Mais les banques, ils ont un service particulier qu'on appelle la transmission des données. C'est-à-dire quand ils ont des agences éparpillées un peu dans le pays, les sièges peuvent s'interconnecter avec les agences. Le service opération et optimisation de réseau est l'un des services du département des opérations chez BBS. Ce service est chargé de la surveillance du réseau en temps réel, c'est-à-dire 24 sur 24. Il est aussi chargé de la gestion des fibres. C'est au niveau de ce service où on détermine sur quelle fibre connecter tel client. Ce service aussi est composé de sections. Ici, on les appelle des pôles. On a un pôle NOC et aussi un pôle transmission. Le pôle transmission est chargé de la configuration, donc assurer ce transport du trafic national et international. Nous avons des équipements de transmission. Les bénéficiaires de services que offre BBS saluent la franche collaboration et services de qualité de ce dernier. Dans l'année 2017, la Banque Kobo a entamé un projet qui est la mise en place d'un réseau fibre optique pour interconnecter toutes ces agences. Mais aussi, à part la transmission, il y avait aussi le volet Internet en passant par le réseau fibre optique. La Banque Kobo a opté de travailler avec la BBS et actuellement nous avons 44 agences interconnectées par fibre optique au siège de la Banque Kobo. En plus de cela, nous avons une connexion Internet BBS de 20 mégabits par seconde.
Pour ce qui est de la transmission, nous avons en effet, grâce à la BBS, pu aussi interconnecter notre site de secours à Gitega avec un débit de 20 mégabits par seconde. À part la transmission des données et l'Internet, il y a d'autres services à valeur ajoutée, c'est-à-dire au BBS, nous avons introduit les serveurs de Google, qu'on appelle Google Global Cache. Nous avons introduit aussi les serveurs de la société Akamai, et tout ça permet aux Burundais d'accéder aux services des réseaux sociaux très rapidement. Parmi tant d'autres services, BBS donne la voie IP pour les entreprises en vue de faciliter la communication pour leurs agents. Les entreprises peuvent installer des téléphonies Voice over IP et les agents peuvent communiquer sans les frais payés à l'opérateur. C'est-à-dire si vous avez vos agences interconnectées et vous achetez des téléphonies IP, si vos agences sont connectées, vos agents peuvent faire des communications téléphoniques sans des coûts supplémentaires. Concernant la mission de BBS, a-t-elle été remplie? Pour ce qui me concerne en tant que dirigeant de l'entreprise, je dirais oui, parce que le pays est désenclavé par le réseau à fibre optique qui connecte le Burundi au monde entier. Et tous ceux qui souhaitent se connecter à ces services, avoir accès à ces services, y accèdent sans aucun problème, parce que le réseau est partout, soit à travers le réseau de BBS, mais également au réseau des opérateurs privés, des opérateurs télécoms, ainsi que les fournisseurs d'accès Internet. Nous avons installé des serveurs ici au BBS où nous hébergeons des contenus des sociétés. Une société qui veut ouvrir un site web ou qui veut avoir des emails professionnels de l'entreprise, ils peuvent nous aborder. Nous donnons des services d'hébergement des données. Nous avons des serveurs de bonne qualité et qui sont alimentés par une énergie stable. La climatisation est contrôlée, l'humidité est contrôlée et l'énergie électrique est omniprésente. Les bénéficiaires donnent également leurs appréciations aux services que leur fournit BBS. Ils ont une bonne équipe de support, notamment lorsque nous avons des déconnexions, nous avons quand même des notifications qui viennent assez vite, assez rapidement, et le suivi de ces problèmes se fait très rapidement et des corrections se font très rapidement aussi. À noter aussi que ce genre de problème n'arrive pas souvent. La deuxième chose que j'apprécie avec la BBS, c'est une équipe technique qualifiée qui est en mesure de vous conseiller sur les meilleures approches en termes de connectivité. Notre service, via la transmission, on donne le design, donc le dessin qui montre l'emplacement des sites des clients et le fibre auquel le client sera connecté. Et ça, on va donner un schéma qui montre la traçabilité du trafic des clients depuis BBS jusqu'au site des clients. Et après ça, c'est aussi la transmission qui est chargée aussi de dépanner, de faire des dépannages liés à la transmission. Le pôle ou la section NOC, Network Operating Center, elle est chargée d'assurer la surveillance et liaison en temps réel. Les logiciels que nous avons nous montrent des alarmes, ils nous alertent. Et en fonction du type d'alarme qui est affiché sur chaque équipement, l'ingénieur du NOC sait telle alarme est liée à tel problème. Il sait à qui s'adresser parmi les trois équipes de la maintenance, de l'ingénierie et de la transmission.
En effet, on aimerait savoir quelles sont les perspectives d'avenir pour Burundi Backbone System BBS. Il faut noter aussi que toutes les provinces, que le réseau BBS se trouve pratiquement dans tout le pays, dans toutes les provinces, 60% des communes également, le réseau passe à travers ces communes-là et nous comptons procéder à l'extension de ce réseau pour qu'il puisse passer pratiquement dans toutes les communes du pays. Vers la fin de cette année, début de l'année prochaine, nous devons avoir un data center où toutes les sociétés du Burundi pourront conserver leurs données en toute sécurité. On veille pour que le service de qualité soit toujours là et que les personnes ainsi que les données des entités, des individus arrivent à destination sans être perturbées. Donc, en d'autres mots, notre objectif, c'est que le BBS continue cette lancée-là. Nous sommes en train de travailler pour que elle amorce la dynamique, cette fois-ci le développement, de sorte qu'elle se démarque par rapport aux autres entreprises du Burundi, pourquoi pas dans la région. On souhaitait que ce soit une des entreprises vitrines du pays qui montre effectivement l'efficacité de nos entreprises, non seulement au Burundi, mais aussi sur le plan régional et international. Et nous travaillons pour qu'il y ait effectivement une amélioration significative en ce qui concerne l'émergence des TIC dans le pays, parce que nous souhaitons que BBS puisse multiplier, peut-être par 10 et pourquoi pas plus, afin qu'il apporte une contribution notable au développement de notre pays, mais également participe dans la vulgarisation de l'accès par la population.